सर पे साया है थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें प्यार की थपकियों से सुलाया हमें आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है Attends une seconde, Gayatri. S'il te plaît, ne fais pas de plat ordinaire. J'aimerais manger quelque chose que j'aime tout particulièrement. Oui. Et je sais ce qui te fera plaisir. Je peux y aller? Mhm. Vas-y. Je volerai à ton secours, si tu as besoin d'aide. Donc appelle-moi. Oui. Attends-moi, Gayatri. Je viens avec toi. Venez dans la cuisine dans 1 heure. Le petit déjeuner sera prêt. Vous mangerez les petits plats de Gayatri. Au travail. Allez, viens. Donc, Gayatri, avant de commencer à cuisiner, rends hommage au dieu du feu. Offre une partie de tout ce que tu prépares au dieu du feu en premier. C'est toi qui devras servir tout le monde ensuite. D'accord? Oui, Tati. La cuisine est un travail très important. On peut gagner le cœur de n'importe qui avec des talents de cuisinière. Tu as pris de l'avance. Tout le monde aime déjà ta cuisine. Mais pour l'instant, tu dois continuer à gérer cette maison à la manière dont Swanee la gère. Tu dois faire ta place dans la famille. Tu es d'accord? Ah. Oui, Tati a raison, chérie. À présent, il faut vous partager les tâches. Tu dois la soulager, tu ne peux pas la laisser tout faire. Elle ne peut pas endosser toutes les responsabilités. Non? Je crois que si tu veux garder une bonne relation avec elle, vous devriez vous partager le travail à part égale. Je dirais qu'il se peut que votre amitié soit ébranlée à l'avenir. Par exemple, ma fille, tu vois au quotidien, est-ce que Swanee ne va pas penser que tu ne travailles pas assez? Ou toi, tu pourrais avoir l'impression que... Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Ça n'arrivera pas. Parce qu'entre Swanee et moi, il ne pourra pas y avoir de différent. Si un jour il y a un malentendu entre elle et moi, ce sera certainement de ma faute à moi. Je réglerai le problème en parlant avec elle. Je ne permettrai pas qu'un malentendu altère notre relation. Non, mon cœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. N'y pense plus. Au boulot, parce que j'en connais certains qui doivent être affamés. Allez, on se dépêche, dépêche-toi. Allez, vas-y. C'est bien ce que je te disais. Ta fille est d'une immense naïveté. Tu vas devoir veiller sur elle et la protéger. Toi, tu es une personne avisée. Tu crois que ton plan va marcher, Choubi? Je le crois, Swanee. Je sais que ça va marcher. C'est comme ça que fonctionne le monde. C'est ça le pouvoir de l'argent. Et pour de l'argent, les gens feraient n'importe quoi. Je trouve que
On tente et puis on verra bien. J'ai confiance en toi, Shobi. Si tu arrivais déjà à faire comprendre au petit-fils de Tati qu'il fait une erreur, on ne peut pas acheter son devoir. Ce serait vraiment une énorme victoire. Allô? Raoul? Excusez-moi. Je dois vous réveiller. Je sais qu'il est 1h du matin en Amérique. Je voulais pas vous déranger, mais j'appelle d'Inde. L'importance du sujet m'a incité à appeler. Il s'agit d'une maison dont votre grand-mère est propriétaire. L'acte de propriété se trouve chez Monsieur Tripathi. C'est son fils adoptif. Vous devez bien le connaître. Voilà. D'après le testament de votre grand-père, la maison doit être partagée. Comme vous êtes son petit-fils, c'est vous qui hériterez de la plus grosse part. Vous avez des formalités à remplir sur place. Vous devez venir ici. Je ne peux pas vous donner ce genre de détails au téléphone. Vous allez devoir faire le voyage. Si vous ne venez pas, donc, votre part sera répartie entre les membres de la famille. Vous comptez venir? D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va venir? J'en ai pas la moindre idée. Il va me rappeler plus tard. Il ne reste plus qu'à prier. Choub, Soani, où êtes-vous? Allez, il faut descendre. Attends-moi. Bon. Gayatri a dû terminer la cuisine. À table, chérie. J'ai faim. Autre chose à signer? La page suivante, s'il vous plaît. Tenez. Merci, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Ah, Choubi, assieds-toi. Papa, mais où est Hunch? Il est allé au bureau régler une affaire urgente. Tu avais besoin de lui parler? Non, papa. C'est que Gayatri a sa puja et je pense qu'il devrait y assister. Ah. Mais mon grand, comme tu étais occupé et que c'était urgent, j'ai envoyé ton frère. Mais oui, papa, je devais vérifier des dossiers urgents. Beau-père, tenez, c'est un cadeau. Un cadeau? C'est pour Gayatri. Gayatri a préparé son premier repas depuis qu'il s'est marié. Tu dois lui offrir un présent. Ah. J'avais complètement oublié d'en acheter un. Quelle perle tu es. Rien ne t'échappe. Tu prends soin de tout le monde dans cette maison. Ça me conforte dans ma conviction que il peut arriver n'importe quoi. Tu feras toujours ton possible pour protéger la famille. Il ne faut pas t'en faire, beau-père. Je protégerai notre bonheur, je te le garantis. Je ne suis plus toute seule pour accomplir cette mission. Gayatri va m'aider désormais. Allez, venez. On va manger froid. Oh, tu as raison. Ça doit être prêt. Dépêchons. Choubi, je voudrais qu'on discute à propos d'une commande. Elle est à expédier demain.
Soignez! 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 Soignez, réveille-toi! Soignez! Soignez! Soignez. Ouvre les yeux, Soignez! Tiloram, appelle le médecin. Dépêche-toi. Soignez. Mon Dieu. Guélétry, s'il te plaît, de l'eau! Va vite. Soignez. Soignez. Ouvre les yeux! Tiloram, Reviens à toi, je t'en prie! tu as appelé le docteur? Soignez! Soignez! Ouvre les yeux, Soignez! Docteur, je ne sais pas ce qu'elle a. Je vais m'en occuper. Emmenez-la en salle d'examen. Vite! Excusez-moi, ma femme s'appelle Soignez. Elle s'est évanouie hier soir déjà. Je vous en prie, faites quelque chose. Pour commencer, je vais l'examiner. Papa, Ça va aller, ne t'inquiète pas. Aie foi en Dieu. La patiente a du mal à respirer. Mettez-la vite sous oxygène. Satya, moi je vais aller remplir le formulaire d'admission, d'accord? Je viens avec toi. Chauban, viens. Docteur Vichel, comment va-t-elle? Elle n'a pas repris connaissance. Ce n'est pas la patiente, docteur. Ce n'est pas la patiente que nous avons traitée pour des brûlures il y a quelque temps déjà? Si, docteur Madouri. Je veux qu'on lui fasse un bilan complet. Ce sont peut-être des complications suite aux opérations qu'elle a subies. C'est possible, mais il faut la stabiliser avant de faire quoi que ce soit ou on va la perdre. On y va, vite! docteur, comment va Soignez? Vous l'avez réanimée? Que lui est-il arrivé? Calmez-vous. Votre femme est tirée d'affaire. Mais, Quoi, docteur? Monsieur, je dois vous parler de l'état de santé de votre épouse. Docteur, ne me dites pas que c'est grave. Je peux aller la voir? Peut-être, mais elle est toujours inconsciente. Venez, nous allons discuter. Le temps qu'elle revienne à elle. Et après, vous la verrez. Oui, d'accord. Suivez-moi. J'ai bien étudié le dossier médical de votre femme. Je dirais que les tensions émotionnelles et physiques, plus les interventions chirurgicales innombrables, ont créé un dysfonctionnement. Son organisme a été endommagé par les traitements. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Écoutez, monsieur Chaubin, je pense que son état est très préoccupant. Des événements récents ont pu agir comme un élément déclencheur. Le résultat de ces examens sanguins nous révèle que c'est la prise de sédatifs en très grande quantité sur une longue période qui a causé son état de santé actuel. Je ne vous cacherai pas que les traitements consécutifs ont gravement endommagé son organisme. Par conséquent... De quoi souffre-t-elle, docteur? Calmez-vous, monsieur Chaub. Comment je pourrais, docteur? Dites-moi ce qu'a ma femme! De quel mal souffre Soignez? Parlez, docteur! Dites-le-moi! Soani ne pourra pas avoir d'enfant.
Quoi? Vous devez vous montrer fort, Monsieur Chou. Elle a besoin de votre soutien dans cette épreuve. Elle va être plus choquée que vous en apprenant cette nouvelle. Elle va avoir besoin de votre aide et de votre présence surtout. Oui, docteur. C'est clair. Je ne veux surtout pas la perdre. Ma femme, elle est toute ma vie. J'aimerais vous demander un service. Je vais vous demander d'en parler à personne. Je préfère m'en charger. D'accord. Je comprends. Ange, j'étais si impatiente que tu rentres. J'ai affreusement peur, c'est... Soigny ne va Pas pas... quoi? Il est arrivé malheur? Dis-moi, Gayatri, dis-moi, bon sang! On était sur le point de prendre le petit déjeuner. Et tout à coup, elle est tombée comme une Quoi? masse. Pourquoi elle s'est évanouie? Qu'est-ce qu'elle a? Aucune idée, Ange. Elle a été hospitalisée, mais ils n'ont toujours pas appelé. Je le fais. J'appelle Choubi tout de suite. Seigneur, pourquoi tu fais ça à Soigny? Elle espérait tant avoir un enfant un jour. Tu as anéanti ses espoirs. Comment supportera-t-elle la douleur? Quand elle apprendra la nouvelle, réponds-moi. Allô? Qu'est-ce qu'elle a? Que se passe-t-il? Gayatri sait seulement qu'elle a été hospitalisée. Dis-moi, frangin, qu'est-ce que t'a dit le docteur? Hunch. Calme-toi, Hunch. Soigny a perdu conscience, mais... ça va, c'est rien du tout. Non, frangin, tu ne me dis pas la vérité. On n'hospitalise pas les gens quand ils n'ont rien. Elle est juste en observation. Le médecin l'a dit. Il n'y a pas à s'inquiéter. Je te tiens au courant, Hunch. Mais ne me rappelle pas, d'accord? Bien, je viens immédiatement. Non, Hunch. Tu restes à la maison. Alors, Ange, comment va-t-elle? Est-ce que Soigny va mieux? Gayatri, il dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Et je sens qu'il a besoin de nous. Je pense qu'on va devoir annuler notre voyage de noces. Elle a repris connaissance. Vous pouvez aller la voir. Merci. Une seule personne à la fois, s'il vous plaît. D'accord. Je t'en prie. Est-ce que tu as eu peur de me perdre, Chou? Tu as pensé que tu ne me reverrais pas? Que je t'avais abandonné?
Non. Pas une seconde. Je n'ai jamais pensé que tu pouvais m'abandonner. J'ai défié Dieu d'utiliser ses pouvoirs pour essayer de nous séparer. J'ai remporté la victoire. Tout va bien se passer. Il n'y a pas à s'inquiéter. Qu'a dit le médecin, Choubi? Je vois de la peur et de l'angoisse dans tes yeux. Qu'est-ce que j'ai, Choubi? Dis-moi la vérité. Tu peux avoir confiance. Je peux tout affronter. Tant que tu seras auprès de moi, Choubi. Je te fais confiance, Swanee. Alors dis-moi ce que j'ai. En vérité, je ne voulais pas t'en parler, Swanee. Mais maintenant, je n'ai plus le choix. Le docteur a dit... Il a dit... La vérité, c'est que j'ai eu très peur. Peur de te perdre. Que tu disparaisses encore de ma vie. L'idée de te perdre me fiche vraiment une trouille bleue. Pas de panique. Maintenant, tu peux te détendre parce que je n'ai pas l'intention de disparaître de sitôt. Tu peux sourire. Repose-toi un peu. Moi, j'ai besoin de faire un tour. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air préoccupé. Je suis contrarié. Tu sais pourquoi? On avait du halva fait par Gayatri au petit déjeuner. Et je te parie qu'il ne va plus y en avoir. Ce n'est pas moi qui vais te contredire. Ramène-moi au plus vite à la maison et tu verras. C'est moi qui vais t'en préparer autant que tu en veux. Jure-le. Je crois que je vais aller inviter le docteur. S'il aime le halva, c'est bien. Il va vite te faire sortir. Repose-toi. Comment vous vous sentez maintenant? Bien. Swanee, la famille serait si heureuse d'accueillir un enfant. Tout est normal. Quand devez-vous accoucher? La date est déjà passée. Ils ont dit que c'était imminent. Ce n'est pas trop difficile d'attendre? Votre bonheur n'aura pas de limite quand il sera là. Oui. Si ce n'est pas un garçon... En fait, ma famille veut absolument un garçon. Un héritier. Ça n'a aucune importance. Le plus grand bonheur d'une femme, c'est de devenir maman. Quel que soit le sexe, rien ne peut altérer la joie d'une naissance, je crois. Avez-vous des enfants? Non. Je n'ai pas cette chance. Je l'espère bientôt. Cela dit, je veux une grande famille. Des dizaines de bambins. Des dizaines? Oui. Bon. Peut-être pas, mais j'adore les enfants. Et mon mari les aime aussi. On attend. N'ayez crainte. Je suis sûre que Dieu va bientôt exaucer vos prières. Chérie, c'est quoi ce panier? Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qui? Pour soigner.
On va lui rendre visite à l'hôpital. Mon cœur, ton mari s'inquiète pour Soigny depuis qu'il a appris la nouvelle. Tout le monde s'inquiète d'ailleurs. Rejoins-le. Je vais finir de préparer ton panier pendant ce temps. Ça y est, maman. Je finis le curry. Et après, c'est terminé. Je viens de te dire que je m'en occupais. Va le rejoindre, file. D'accord, j'y vais. Maman, attention de ne pas faire le curry trop fort. Soigny doit pas manger trop épicé. Oui, mon cœur. Je le sais bien. File. Dieu seul sait si elle joue la comédie ou pas. Gayatri? Mais où est-ce que tu vas? À l'hôpital, Tati. En chez moi, nous allons rendre visite à Soigny. Seigneur, on ne pourrait pas mettre un peu de bon sens dans cette tête de linotte? Mais ma fille, ce n'est pas à toi de te rendre à l'hôpital. Enfin, tu viens tout juste de te marier, tu te rends compte? Tu dois partir là où tu as prévu d'aller avec Ange, c'est tout. C'était quoi déjà? En lune de miel, Tati. Ah ah, oui, alors tu dois organiser ton voyage. Le panier, je l'emmènerai. Non? Oui, bien sûr. Tati, écoute. Je ne peux rien organiser. Ange a annulé le voyage. C'est quoi cette histoire? Oui, maman. On ne peut pas s'en aller maintenant. Maman, dans cette situation, on ne peut pas abandonner Soigny. Elle a besoin de notre soutien et de notre présence. Est-ce que tu oublies que nous sommes là? Elle n'est pas toute seule. Maman, tu as raison, on sait que vous êtes là. Mais on pense que ce ne serait pas correct de partir en lune de miel. On préfère rester auprès de Soigny et Choub tant qu'elle sera hospitalisée. Elle a tant fait pour nous. Ça ne me semble pas correct de la laisser tomber en de telles circonstances. Pour le voyage de noces, on pourra toujours le faire plus tard. Ce n'est pas grave. C'est juste reporté. Dan. Donc, ainsi va la fidèle servante. Cette petite s'est mariée hier et tu vois, elle doit déjà s'affairer auprès de sa belle-sœur et prendre soin d'elle. Moi, j'ai l'impression qu'elle simule son état, que c'est de la comédie. Regarde, d'abord elle offre une lune de miel. Comme ça, elle gagne la sympathie de toute la famille. Ensuite, elle l'oblige à rester en jouant sa comédie. Les questions qui se posent, c'est combien de temps elle va faire durer cette comédie? Et comment elle fera payer Gayatri? Je ne suis pas sûre d'avoir tout suivi. Ils ne partent plus en lune de miel, Tati, c'est ça? Qui sait? Rien n'est impossible, on a encore le droit d'y croire. Il n'y a qu'une personne capable de convaincre les jeunes mariés de partir sans attendre. Et aussi, il faut qu'elle le veuille. Ange? 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 Tu es rentré? Mais où est Soigny? Soigny, eh bien... Ils veulent encore la garder en observation. Pourquoi, Choub? Il n'y a rien de grave, Ange. Soigny est en bonne santé. Quelqu'un m'a dit que vous aviez annulé votre voyage de noces. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a pris de... Ça me paraît évident, frangin. Soigny est à l'hôpital, elle n'est pas bien. Et toi, tu voudrais qu'on parte en voyage de noces? C'est hors de question. Mais, bien sûr, je comprends, Ange. Mais d'abord, écoute-moi. C'est inutile. Ange a raison. Comment veux-tu qu'on parte? Qu'on vous laisse alors que Soigny est hospitalisée? Elle a besoin de moi. Gayatri, je comprends très bien ce que tu ressens. Que tu veuilles être présente. Mais je vous demande aussi de me comprendre. Soigny a elle-même choisi votre voyage de noces. Elle se réjouissait pour vous deux. Quand elle apprendra que vous n'êtes pas partis, et à cause d'elle, elle va être bouleversée. Elle va se le reprocher, ça va la rendre encore plus malheureuse. Mais frangin, Ange,
Le docteur est confiant. Quelques jours de repos et Swanee sera sur pied. Il n'y a pas à s'inquiéter. Vous pouvez partir tranquillement. Remuez-vous. Je ne vous laisse pas le choix. Une voiture va bientôt venir vous chercher. Maintenant, allez vite préparer vos affaires. Partez serein et profitez. Appelez-moi quand vous arrivez. Écoute, ne te fais pas de soucis. Je suis là. Je veille sur elle. Qu'il est mignon. Il ressemble à sa maman. Tu sais, Choubi, quand on aura un enfant, si on a un garçon, il te ressemblera à toi. Tu sais pourquoi? On dit que les garçons ressemblent trait pour trait à la personne que la maman a dans la tête. Je passe tout mon temps à penser à toi, Choubi. Notre petit garçon ressemblera à son père. Tu verras. Il va bien? Swanee, c'est mon mari. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est elle, chérie, la jeune femme dont je t'ai parlé. C'est avec elle que j'ai sympathisé ces derniers jours et que j'aimerais revoir. Et voici son mari Choub. Bonjour. Repose-toi, je reviens. Vous aviez raison quand vous disiez que devenir maman est le plus grand bonheur dans la vie d'une femme. Je sais maintenant que ça ne changerait rien, que ce soit un garçon ou une fille. Toutes les femmes devraient devenir mères un jour. Une femme est incomplète tant qu'elle n'a pas donné naissance à un enfant. Je suis bien d'accord. J'espère être complète bientôt. Moi aussi, bientôt j'aurai un beau bébé comme celui-là. Swanee, je dois aller voir le médecin, d'accord? Il rougit, votre mari. Comment t'annoncer, Swanee, que ton rêve ne se réalisera jamais? Je ne peux pas demander à Dieu d'exaucer ton vœu. Parce qu'il a brisé ton rêve. Et votre famille? Elle préférait avoir une fille ou un garçon? Ma famille est merveilleuse. Ils sont tous tellement impatients d'accueillir un enfant. Peu leur importera que ce soit un petit gars ou une petite fille. Alors vous allez bientôt leur annoncer une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui. Swanee serait-elle enceinte? La raison de son malaise est bien différente de ce qu'on pensait alors. Je vais être grand-père. Seigneur. Je t'en suis si reconnaissant. Swanee, ma chérie. Satya? Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Regarde Satya, comme il est mignon. Oh oui.
Coucou. Bonjour mon chéri, oui. Oh, le gros chagrin. Attends, ne pleure pas mon chéri. Oh, prends. Ne pleure pas, mon chéri, ne pleure pas, ne pleure pas. Et voilà. Tu peux prendre l'argent, vas-y, ne pleure pas. C'est bien, mon chéri, comme ça. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Suhani, promets-moi de prendre bien soin de toi, d'accord? Tati, Tuluram, Manohar, Manorama, Chandar, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle? Tu étais bien à l'hôpital, non? Ah, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Suhani va bien? Cette fois, ça y est, on l'a. Notre famille comptera bientôt un nouveau membre. Il va y avoir un bébé dans cette maison, Tati. Suhani va avoir un bébé, elle est enceinte. Ah bon? Est-ce que c'est sûr? D'où tu tiens ça? Je l'ai entendu de la bouche de Suhani en personne, tout à fait par hasard. C'est merveilleux, Satya. Toutes mes félicitations. Mes félicitations, Tuluram. Tu vas être grand-père, tout comme moi. Papi Satya, Papi Tilou, futur grand-père, futur grand-père. Je le prends. Allô? Papa, Je t'écoute, mon grand. papa, Suhani ne veut pas rester à l'hôpital. J'ai parlé avec son médecin. Il n'y a pas de problème. Elle peut être suivie à la maison. Donc, on va rentrer. C'est une merveilleuse nouvelle, mon grand. Ne t'inquiète pas, on vous attend. Mais sois prudent, hein. Conduis doucement. Hein. Il faut bien ménager Suhani dans son état. Hein? À tout à l'heure, alors. Hé, écoutez tous. Shub et Suhani seront bientôt là. Je voudrais qu'on leur prépare une surprise de taille. Mais voilà, que faire? Oh, Tuluram, Mano, remplissez la chambre de Suhani et Shub de jouets et qu'il y en ait absolument partout. Oui. On dit qu'une femme enceinte doit toujours être entourée de choses merveilleuses. C'est très positif pour l'enfant. Absolument d'accord, Satya. Moi aussi, je suis de cet avis. Ah, on doit remercier le Seigneur avec une puja. C'est un tel cadeau qu'il nous fait. On doit se montrer reconnaissant, n'est-ce pas, Tati? C'est une excellente idée, tu fais des progrès. Satya, on va se mettre au travail, Manohar et moi. Allez-y. Tati, je te demande d'aller distribuer des confiseries au personnel de l'entreprise au complet. À nos voisins, aux commerçants. Je veux partager mon bonheur avec tout le monde. Attends, pourrais-tu te calmer un peu, Satya? Parce que tu vas faire un malaise. À ton âge, ça peut être dangereux de s'exciter comme ça. C'est rien, Tati. N'importe qui serait fou de joie en apprenant ça. Tu ne vas pas t'inquiéter. Rien de mal ne peut m'arriver tant que je n'aurai pas vu cet enfant. Rien du tout, hein? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, mon garçon, hein? Il ne t'arrivera rien de fâcheux. Tu verras. Ça va bien se passer. Oui. Allez, Manorama, c'est toi mon assistante. Tu vas me donner un coup de main. Ah, une seconde, attendez. Ils ne doivent surtout pas savoir qu'on est au courant. On ne peut rien leur dire au sujet de la grossesse. Ce serait plus une surprise, vous êtes d'accord? D'accord, calme-toi. Allons-y. Kamla, Yashoda, félicitations. On va être grands-parents. Shub va devenir père. La famille va s'agrandir. J'en suis émerveillé. Ce petit être va m'appeler grand-père et il fera revenir la joie et la bonne humeur dans toute cette maison. Oui. Ah.